Je vous présente maintenant Yolène Pépin, qui est souvent présente aux rencontres de la Fille du Oui, et c'est notre chanteuse préférée. Alors, Yolène, étant donné qu'on se connaît, tu permets que je te tutoie? Oui. Alors, j'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu ressens, ce que tu vis à travers ta musique, à travers tes chants, à chaque rencontre de la Fille du Oui. Tout d'abord, bien, c'est un acte de foi de chanter pour un événement pareil, parce que j'ai lu les écrits et je peux dire que ça me nourrit beaucoup, ça me soutient beaucoup dans ma vie de prière, dans ma vie personnelle. Je sens le Seigneur très proche à travers ces écrits et j'ai juste le goût de vous parler de ça plutôt que de vous parler de la musique. Parce que la musique, c'est pour servir le Seigneur, c'est pour le louer, pour toutes ces grâces-là qu'on reçoit à travers ces écrits de paix, puis d'amour, puis d'appel à la charité, d'appel à la miséricorde. C'est une évangélisation qui se fait dans notre âme. Oui. C'est très beau parce que tu vis tellement ton chant, on le sent et les gens passent la réflexion, on se dit mon Dieu que c'est beau à travers le chant qu'elle fait, on sent que tu es inspiré à travers chaque son qui sort. Alors moi je peux te le dire en tout, parce que c'est vraiment du ciel ton chant. Rendons grâce à Dieu. Oui, alors je te remercie beaucoup, Yolène. Merci beaucoup. Bonjour madame, votre nom s'il vous plaît? Janine Lafrenière, De quel endroit? du Lac-Brome. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à une rencontre de la Fille du Oui à Jésus? Oui, c'est la première fois, oui. Et quelle est votre impression? J'ai été renversée parce que je trouve que cette personne-là a la façon de nous tenir l'attention et son parler est tellement bien, lentement, que même si on est dérangé dans nos idées, on revient tout de suite vers elle. Et qu'est-ce que vous pensez de la profondeur des messages de Jésus? Est-ce que ça vous a touché? Oui, j'avais son livre numéro 3 et j'ai commencé quelques pages à date. J'en savais pas suffisamment, mais aujourd'hui, ça m'a comblé davantage. Eh bien, je vous remercie. C'est important. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre témoignage, madame. Merci beaucoup. Bonjour, je suis en présence maintenant du Père Gérard Lebel, des Pères missionnaires d'Afrique de Montréal. Bonjour, Père. Bonjour, madame. Alors, vous venez d'assister à quelque chose d'assez grand, je pense, que dans votre cœur, parce que je sais que vous suivez beaucoup la Fille du Oui à Jésus. Pourriez-vous me donner, ou nous donner à chacun d'entre nous, vos impressions de cet après-midi? Alors, je suis très heureux d'avoir assisté à cette séance aujourd'hui. Ça m'a donné l'occasion de guérir beaucoup d'âmes qui sont dans la noirceur. Et aussi, ça m'a donné l'occasion d'entendre elle-même la Fille du Oui. Mais je vais continuer à l'entendre jusqu'à Joliette, et puis à Montréal, parce que tout ce qui est cédulé jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais un peu en charge de répandre la nouvelle pour que les gens viennent à la réunion des Filles du Oui. Hein? Alors, ça me fait bien plaisir autrement dit, de coopérer à cette mystique que Dieu s'est choisie justement pour faire revivre la foi dans le Québec. Merci. Je vais vous présenter maintenant Marie-Josée Lalonde de Mirabel, celle qui a eu à illustrer, préparer le dessin sur les couvertures des 4 volumes, je crois. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu as vécu, de quelle façon tout cela a été préparé? Tu es inspiré à travers tout ça, je crois. Hein? Les 3 premiers volumes, ils ont été, ça a été quand même bien. Ça s'est bien passé, puis ça a été fait dans la prière, puis dans le soutien, parce que mon mari est avec moi. La 4e, ça a été très difficile. En quel sens que ça a été difficile? Peux-tu expliquer un peu? Mon manque de foi. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'avais beaucoup de difficultés à représenter ce que le Seigneur il voulait, comme à la fin de l'illustration. Pour moi, c'était comme difficile à illustrer les ténèbres puis tout ça. J'avais bien de la difficulté, même Satan, pour moi, c'est comme... c'est difficile à illustrer. Fait que j'ai eu beaucoup de... Même si je priais, même si... il n'y avait rien qui fonctionnait. Il n'y avait absolument rien. Puis il a fallu que j'aille voir la Fille du Oui. J'y présente un premier croquis. Puis là, ben,
le Seigneur, il a dit un autre message, puis il a dit, ben, t'es là, ma fille, il faut que tu continues, puis c'est ça que je veux. Genre, OK, on recommence, on efface tout, puis on recommence dès le début. Puis finalement, ben, quand je suis retournée la voir, puis là, j'ai donné le croquis final, elle me regardait, elle dit, est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as fait? J'ai dit oui, là, j'ai vraiment senti que le Seigneur est avec moi, puis je l'ai fait, puis c'est pas moi qui l'ai fait, là, c'est vraiment lui, là. Fait qu'elle a dit parfait. Elle a regardé, puis c'était correct. J'étais fière. Est-ce que le Seigneur est venu donner un mot à ce moment-là? Ou, Oui, oui, il a dit que c'était parfait. Puis là, c'est ça, il disait que, avec le premier croquis, quand je suis arrivée avec le premier croquis, il m'a dit, tu vois, il dit ça, il dit la terre nouvelle, il dit, je suis la terre nouvelle. Il dit, nous ne faisons qu'un, moi et le Père, avec la Jérusalem céleste, et nous sommes un tout avec tous les moutons qui sont alentour, nous sommes un tout. Puis, dès ce moment-là, ça a été comme une révélation, j'ai été éclairée, je dis, c'est parfait, je sais qu'est-ce qu'il veut exactement. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu dessiner puis finir le reste. Angélica, c'est merveilleux. C'est un très beau dessin, une très belle reproduction de ce que le Seigneur vraiment voulait démontrer à ses enfants par ce 4e et dernier volume. Alors, toutes nos félicitations et merci beaucoup, Marie-Josée. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, comme toute bonne chose a une fin, nous sommes maintenant rendus au point où on doit se quitter après avoir vécu cette belle après-midi d'amour avec le Seigneur, cette belle Eucharistie, ces enseignements de Jésus et cette bénédiction spéciale que nous avons vécue. Alors, je voudrais remercier, moi, personnellement, cette maison des Frères du Sacré-Cœur, le Mont Sacré-Cœur, qui nous a reçus si gentiment, qui a su apporter la décoration, qui a rehaussé tout ce que c'est qu'on a pu vivre cet après-midi. Et je veux remercier aussi toutes les personnes qui se sont présentées et qui ont participé à cette belle rencontre. C'est de la louange, ça a été un plaisir, c'était des grâces, c'était des remerciements et que je veux répandre, que je veux donner à travers ce petit message qui finit cette belle rencontre, que tous et chacun d'entre nous qui allons voir et entendre cette entrevue par les médias de l'Internet ou du vidéo personnel, que chacun continue à recevoir des grâces et des bénédictions. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Spirit.